Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soient le partage de chacun de vous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exhortation de 5 à 10 minutes. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis avec le frère Matthieu au 12e chapitre de son livre. La lecture, nous la commençons au 43e verset. Matthieu chapitre 12, le verset 43, il est écrit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison et ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Cette portion des Écritures a une portée très très prophétique, mais je voudrais en profiter juste pour nous exhorter. Je vous dis, ça a vraiment une portée prophétique parce que Jésus-Christ la ramène au futur. Il dit: il en sera de même avec cette génération. Jésus-Christ parlait de la génération de gens qui étaient devant lui. Jésus-Christ a été envoyé pour une génération. Bon, ça c'est trop prophétique. Je voudrais juste nous exhorter pour aujourd'hui. Une maison balayée, ornée, mais dans laquelle l'esprit impur trouve des facilités d'entrée. Je voudrais juste épingler quelque chose qu'on a toujours sauté quand on fait la lecture de ce passage d'écriture. Les Écritures disent: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. C'est-à-dire, déjà, les Écritures considèrent l'homme comme une maison. Nous sommes la maison. Les Écritures disent, le frère Paul dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Et Jésus-Christ dit: je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvre, c'est-à-dire à la porte du cœur, il frappe. Le Seigneur considère une personne comme une maison dans laquelle il veut trouver demeure. Ici, les Écritures comparent l'homme à la maison. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par deux lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai pas dans la maison, dans ma maison. Ça, c'est une très petite chose, mais d'une importance capitale. Si vous l'enjambez dans la lecture, en tout cas, vous risquez de passer à côté du message de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la question est une maison qui a été balayée, ornée, le diable y était, il est sorti, il a été chassé, la personne a été, entre guillemets, délivrée par la prière. Les esprits impurs ou l'esprit impur est sorti, la personne est restée libre. Mais d'où lui vient à l'esprit impur cette capacité de pouvoir rentrer si facilement dans une maison qui a déjà été balayée? Là, on considère le péché, la présence de l'esprit impur comme des ordures qui ont été balayées par la prière. La personne est délivrée. La personne était possédée par un esprit impur. Il s'en va chez un homme de prière, un homme de Dieu, ou dans une séance de prière. On prie pour elle, pour cette personne. La personne, elle est délivrée, c'est-à-dire l'esprit impur est sorti. La puissance de la prière fait que l'esprit impur quitte cette maison, quitte cette personne. Mais ici, Jésus-Christ attire l'attention que l'esprit qui est parti, qui vivait paisiblement dans cette maison-là, avant qu'il ne soit chassé, est allé en quête d'une autre maison, d'un autre lieu de repos, n'en trouva pas.
il s'est dit, je retourne pas dans la maison, mais dans ma maison. C'est là que je comprends que cette personne est une propriété de l'esprit impur. Parce qu'il dit, je retourne dans ma maison. Bref, pour la petite exhortation, je voudrais dire ceci. Nous sommes soit la maison de Dieu, soit la maison des esprits impurs. Jésus-Christ l'a dit quand il vient à Jérusalem et qu'il trouve le temple occupé par ceux qui ne pouvaient pas y être dans les temples, c'est-à-dire les vendeurs, ceux qui s'adonnaient à d'autres activités que celles prévues lorsque le temple a été édifié. Jésus-Christ, après les avoir chassés, il dit, ce qui était censé être la maison de prière pour mon Père, vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est-à-dire, Jésus-Christ a trouvé la maison a changé d'appartenance. La maison de Dieu dans laquelle on ne devait trouver que ce qui a été plutôt écrit dans la loi. Jésus-Christ trouve autre chose, d'autres activités. Ils ont changé. La maison avait changé de propriétaire. La maison a cessé d'être la maison de Dieu, une maison de prière, une maison de liaison entre le ciel et la terre. La maison est devenue une caverne de voleurs. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, le voleur c'est le diable. Donc, la maison avait cessé d'appartenir à Dieu de par les activités qui se faisaient. Donc, une personne peut cesser d'appartenir à Dieu par rapport aux activités qui se font en lui, par lui. Les Écritures disent, Romains chapitre 8, laissez-moi chercher les passages des Écritures. Romains chapitre 8, la Bible dit, attendez, le Romains chapitre 8, le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est-à-dire, si vous vivez selon la chair, si vous vivez selon les trains de ce monde, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Donc, si vous ne plaisez pas à Dieu, forcément, vous plaisez à quelqu'un d'autre. Verset 9, je poursuis. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, être la maison de Dieu, c'est avoir l'Esprit de Christ. Bref, Jésus-Christ disait déjà, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pour Jésus, son esprit ne se trouve que dans la parole. Parce que quand il a promis le Saint-Esprit, il dit, quand il viendra, il sera identifié par l'enseignement. Il vous enseignera, il vous conseillera, il vous consolera. Il prendra ce qui est à moi et il vous annoncera. Il vous conduira selon la vérité. C'est-à-dire, l'Esprit vient confirmer la parole. Qui a le Saint-Esprit pratique la parole d'abord. Vous ne pouvez pas avoir l'Esprit du Seigneur. Et cet esprit ne prend pas ce qui était en Jésus, la sainteté qui était en Jésus-Christ, la crainte de Dieu, l'esprit absolu de la parole qui était en Jésus-Christ pour vous transmettre. Et non, ça ce n'est pas l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, vous ne pouvez pas l'avoir, l'esprit de Christ, sans pour autant marcher dans la vérité. Qui a l'esprit de Christ marche dans la vérité. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis allé là-bas pour nous faire remarquer ce que l'esprit impur dit. Il dit, j'ai été chassé, la maison a été ornée, j'ai possédé quelqu'un. La puissance de la prière m'a dégagé de cet homme-là. Il est allé, la personne dit, néanmoins, la maison reste la mienne. C'est-à-dire, il y a des personnes pour qui on a prié et qui, à un moment, ont été délivrées, mais qui appartiennent toujours au diable. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons toujours vu pour les hommes de Dieu. On le vit chaque jour. Vous priez pour quelqu'un qui était possédé, la personne fait des réactions, vous sentez que la personne est libérée, guérie, assistée. Oui, ça arrive. Mais après quelques jours, la personne ne change pas de comportement. C'est-à-dire, s'il vivait dans la cupidité, dans l'impudicité, dans une position contraire à la parole de Dieu, la personne rentre à la même vie-là. Ça veut tout simplement dire que c'est une maison qui a été balayée, ornée, juste pour un temps, et l'esprit impur qui est sorti, il retournera. Pourquoi? Parce que la maison garde toujours
l'identité ou reste la propriété de son ancien maître, de par le comportement, de par la vie. D'où nous avons toujours enseigné la véritable délivrance qui se manifeste dans la puissance par le Saint-Esprit doit toujours émaner ou être accompagnée de la parole. Donc la véritable délivrance vient avec la conversion. La conversion véritable, c'est le changement de vie, c'est le changement de direction, c'est le changement de la conscience. C'est une personne qui va de la conscience souillée à une conscience pure. Vous voyez ce que l'esprit impur dit? Il a la facilité de retourner et d'aller chercher des esprits encore beaucoup plus forts que lui pour s'y installer. Parce que la maison lui appartient. Il dit, je rentrerai dans la maison, dans ma maison plutôt. C'est pourquoi la délivrance doit être de l'intérieur comme de l'extérieur. On chasse les esprits impurs et la personne se colle, se rattache à la parole. À quoi ça peut servir qu'on te guérisse aujourd'hui par la puissance de la parole d'une maladie? Si tu vas retourner dans la cause de la maladie, c'est-à-dire tu vas t'adonner à la même chose qui t'avait conduit dans cette maladie-là. Je donne un exemple à la manière des hommes. Pour ceux qui vivent en Afrique, il y a ce qu'on appelle les paludismes, qu'on appelle aussi la malaria. C'est une maladie qui vient par la piqûre des anophèles, des moustiques anophèles. Alors, vous dites, vous guérissez, vous allez chez un médecin parce que vous avez attrapé cette maladie-là. Le médecin vous guérit, mais vous retournez, restez habité dans une maison où vous vous faites piquer toujours par les moustiques. C'est-à-dire, vous n'avez rien fait. Oui, pour un moment, vous prenez de la quinine, je ne sais pas quelle est la cure qu'il faut. Vous êtes guéri de la maladie, mais vous retournez dans la même situation. Vous ne vous protégez pas dans des moustiquaires et consorts, c'est-à-dire vous allez, les moustiques seront heureux, la malaria va revenir. Vous avez des microbes parce que vous mangiez des choses infectes ou infectées. Vous allez chez un médecin, le médecin vous donne le remède, vous êtes guéri. Après, vous retournez dans ces histoires-là, à consommer cette même nourriture-là. Mais vous allez attraper la maladie. Et la foi, et la Bible déclare, la dernière fois sera, la situation, la dernière situation sera encore pure que la première. Voilà, c'est à quoi je voudrais nous exhorter aujourd'hui. Il y a des gens qui cherchent la guérison sans pour autant chercher la véritable guérison, sans pour autant chercher la véritable délivrance. Vous voulez être guéri d'une situation quelconque, mais vous ne voulez pas être guéri des mains des esprits impurs. C'est-à-dire que vous devez passer d'un camp à un autre. La puissance de la prière par et la parole doit couper totalement le cordon ombilical, complètement transformer l'homme, complètement changer l'homme de direction. Vous êtes guéri, vous êtes délivré et toute votre vie aussi, changez de camp. Jésus-Christ dit que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il est contre celui qui n'est pas avec nous. Là, il est avec ses apôtres et contre nous. Vous priez, vous chassez les esprits impurs. Voyez aussi si vous n'êtes pas avec eux, avec Jésus et ses apôtres. Ne contredisez pas les apôtres. Ne contredisez pas la parole de par votre confession ou de par votre vie. Que votre vie s'incline devant la parole, que votre vie écoute la parole, obéisse à la parole et marche selon la parole. Un jour, Jésus était en train de prêcher la parole et une femme qui a été touchée par la parole et la femme dit, heureux les seins qui t'ont porté, qui t'a porté et les mamelles, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus-Christ dit, heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent. Vous devenez ainsi la maison de Dieu. C'est-à-dire, si l'esprit impur sort, il ne retourne pas parce que ce n'est pas sa maison. Il dit, je retournerai dans ma maison. Très important. Il retourne dans ma maison, dans une maison qui lui appartient. Et quand il revient, il trouve que la maison a été certes balayée et ornée, mais elle reste la sienne. Le document prouve que c'est sa maison, de par la vie, de par le comportement. Vous ne vous êtes pas séparé de l'ancienne vie.
qui était la source ou la cause des esprits impurs, des situations méchantes qui vous accablaient. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis ne suivront pas un mercenaire, quelqu'un d'autre que moi. Quand vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Écoutez cette parole, obéissez à elle, marchez selon la parole et vous serez ainsi passé de la maison des esprits impurs du diable à la maison de Dieu. Là, quand il reviendra, il ne pourra plus y entrer. Pourquoi? Parce que ce n'est plus sa maison. Là, il dit, je retournerai dans ma maison d'où j'ai été chassé. On m'a chassé de ma propre maison. Même dans la justice du monde, quand on vous déguerpit injustement d'une maison qui vous appartient, il suffit juste d'aller présenter les documents à l'autorité civile. Vous allez y rentrer. C'est votre propriété. Oui, les diables, ils rentrent parce que c'est sa maison. Vous êtes repossédé parce que vous êtes dans la maison, vous êtes plutôt la maison des esprits impurs. La parole de Dieu doit faire de nous la maison de Christ. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ.